Salut à tous, c'est Vincent de DM Trading, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation sur le footprint. Le footprint est une représentation du graphique utilisé par les plus grands professionnels de la finance. Il permet de voir ce qui se passe à l'intérieur d'une bougie. Ce n'est pas un outil très célèbre chez les traders amateurs alors qu'il est indispensable chez les professionnels. Cette représentation graphique permet de voir l'état du bid et du ask sur chaque tick en vous montrant les ordres exécutés à chaque niveau de prix. C'est de l'order flow. Ça, c'est de l'order flow vraiment pur et dur. Ça va nous montrer vraiment l'état du bid et du ask à un instant T. Alors, pourquoi c'est si important que ça, le footprint? Le footprint, contrairement à une bougie, déjà vous allez voir ce qui se passe à l'intérieur d'une bougie. Une bougie, elle monte, mais on ne sait pas si il y a beaucoup de lots exécutés, etc. dedans, à moins de regarder vraiment le volume par barre. Mais vous ne saurez pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur de la bougie. Vous pourrez regarder aussi le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, c'est vrai que c'est intéressant comme outil, mais il y a beaucoup de spoofing dans le carnet d'ordre. Le spoofing, qu'est-ce que c'est? C'est des ordres pour influencer le marché. Par exemple, vous allez avoir le marché qui monte et à un moment donné, vous allez avoir un niveau avec voilà, des ordres en attente de vente 2 à 3 fois supérieurs à la moyenne. Et vous allez dire, bon, ben là, il y a des gens qui se sont positionnés à la vente alors que le marché monte. Moi, si le prix arrive à un tel niveau, eh bien, je vais essayer de vendre, puisque les institutionnels, là, défendent ce prix. Et au moment où vous allez vendre, peut-être 2-3 ticks avant, eh bien, eux, ils vont s'en aller. Ils vont s'en aller, finalement, ils vont pas prendre le risque de rentrer dans le marché. Ça s'appelle du spoofing. C'est vraiment de l'esbrouf pur et dur. Et sur le carnet d'ordre, croyez-moi, c'est tous les jours que vous voyez ça. C'est pas autorisé normalement. Les institutionnels n'ont pas le droit de le faire, mais ils le font. Voilà, ils prennent le gauche et ils mettent beaucoup de faux ordres. Et vu que c'est des algos qui le font, ils sont très réactifs. Quand vous arrivez à 1-2 ticks, que le prix arrive à 1-2 ticks de leur ordre, avant de se faire exécuter, hop, ils annulent tout et ils sortent du marché. Et vous, qui avez vendu, eh bien, vous faites avoir parce que le prix, vu qu'il n'y a plus ces ordres-là, il monte fortement. Donc, comme on peut voir, c'est quand même le carnet d'ordre, c'est super, c'est un super outil, c'est vrai. Mais il peut y avoir du poker menteur sur ce carnet d'ordre. Alors que sur le footprint, c'est différent. Le footprint, lui, ne nous montre que les ordres exécutés sur le marché, sur le contrat. C'est-à-dire que si vous voyez des ordres qui s'ajoutent dans le footprint, c'est que les institutionnels ont acheté ou vendu des contrats. C'est qu'ils ont pris le risque de rentrer au marché. C'est ça qui est très intéressant avec le footprint. C'est que contrairement au spoofing, là où les institutionnels, bien sûr, ils ont toujours une petite tolérance parce qu'ils savent que sur un spoofing, ils peuvent se faire attraper quelques contrats, donc ils ont une tolérance de perte, etc. Mais bon, ça en vaut la chandelle. Le jeu en vaut la chandelle. Alors que là, vraiment sur le footprint, quand une position est défendue au footprint, qu'on a beaucoup d'ordres sur le footprint pour défendre une position, on sait que là, il y a quelqu'un, un institutionnel ou plusieurs, qui mettent des contrats au marché pour défendre. Donc, ils prennent vraiment le risque d'acheter ou de vendre un contrat. Ils sont dans le marché. Donc là, ça leur coûte vraiment de l'argent. Contrairement au spoofing, où mettre un ordre sur le carnet d'ordre et puis après l'enlever ne coûte rien. Donc, c'est vraiment là la force du footprint. C'est que on arrive à voir les contrats qui sont achetés et vendus en direct. Le bid et le ask du footprint se lient en diagonale avec le bid un tick au-dessous du ask.
Le footprint se lit comme cela. Alors, le footprint, vous avez le bid au-dessous, enfin, le bid un tick en dessous du ask. C'est-à-dire, ici, vous avez les contrats vendeurs, hein, à gauche. Et à droite, vous avez les acheteurs. C'est inversé par rapport au carnet d'ordre. Et ici, là, il y a par exemple 173 contrats à la vente qui ont été exécutés sur ce niveau de prix. Et en face, il y a eu 286 contrats à l'achat qui ont été exécutés sur ce niveau de prix. Et ainsi de suite. Le prix se lit comme ceci. Voilà. Donc, on peut voir vraiment quand ça pousse fort ou pas. Et on peut arriver à voir là où ça défend ou pas. Donc, c'est vraiment très intéressant. Dans l'encadré rouge, vous avez les vendeurs et dans l'encadré bleu, les acheteurs. Voilà, ici, vous avez tous les contrats vendeurs, hein, selon le niveau de prix et tous les contrats acheteurs selon le niveau de prix, bien sûr, à lire en diagonale. Le footprint 30 minutes de 14h à 15h30. Alors ici, regardez, hein, vous avez par exemple le footprint comme une bougie 30 minutes en fait. Ça, c'est assez intéressant à regarder. Voilà, ça vous donne pas de setup, mais ça peut vous donner des petites indications quand on sait le lire, hein. Alors, on peut voir que toutes les 30 minutes, on change de bougie. Voilà. C'est comme des chandeliers, sauf qu'on arrive à voir ce qui se passe à l'intérieur de la bougie. Pour le 30 minutes, ça ne donne pas concrètement de setup, mais je jette un œil sur le delta et le finish qui nous donnent des informations utiles, surtout pour les continuations et les retournements. Le delta est le calcul de la différence entre les achats et les ventes. Cela va donc nous donner une indication sur l'état d'agressivité des vendeurs et des acheteurs. Alors ça, j'avoue, il faut un peu d'expérience pour le voir, hein. Selon les marchés, selon les horaires, etc. Mais c'est assez utile. C'est vraiment pas indispensable, hein. Moi, des fois, ben voilà, hein, si je l'ai pas, ou des fois quand je le regarde pas, quand je trade par exemple sur mon PC portable, voilà, je peux pas vraiment afficher tous les graphes, donc je regarde pas forcément le delta et le finish, mais c'est une indication. Voilà, c'est une indication, ça peut vraiment vous donner des indications, mais faut prendre en compte que c'est du 30 minutes. Il va pas vous donner de setup, le delta et le finish sur du footprint 30 minutes. C'est plus vraiment une indication, voilà. Pour soit si vous shortez, tenir vos shorts, ou si vous achetez, tenir vos achats, etc. Ça va plus vous donner des indications dans ce style-là, pour savoir si vous devez tenir votre position ou pas. Donc voilà, c'est vraiment, quand on sait le lire, ça nous donne quand même des bonnes informations, hein. Voilà. L'imbalance en footprint est un indicateur qui nous permet de calculer la différence en pourcentage entre le bid et le ask. Par exemple, si vous avez réglé votre imbalance pour vous afficher les différences bid et ask de 200% et plus, l'indicateur colorera celui-ci quand il y aura une différence de 200% entre le bid et le ask. Alors là, regardez, c'est un graphique. C'est pas du 30 minutes, hein. C'est un graphique à court terme et on peut voir que les imbalances là, il y en a pas mal. Alors il y en a, elles sont pas toutes de la même couleur. Je les ai entourées, hein, ici avec le rond vert. Je les ai pas toutes entourées parce que sinon il y en avait vraiment trop. Et les imbalances vendeuses, je les ai entourées avec un rond rouge. Alors ça, par contre, ça peut nous donner des setups. Ça peut vraiment nous donner des setups. Contrairement aux 30 minutes, hein,
sur du court terme, ça va vraiment nous aider. Ça va vraiment, vraiment, vraiment nous aider. Et ça peut nous donner des setups qui ne sont pas sujets à interprétation. Avec le footprint à court terme et les imbalances, quand elles sont bien réglées, selon votre marché, et bien normalement, à la fin de la journée, ceux qui utilisent le footprint avec les imbalances, eh bien, ils auront les mêmes trades que vous. Du moins sur les trades que vous aurez pris sur les imbalances. Parce que c'est tellement visuel, on ne peut pas se tromper. Et c'est quelque chose qui est facile à apprendre, qui vraiment, enfin voilà, si moi j'explique à quelqu'un, hein, voilà, je vais essayer d'expliquer à une personne peut-être en live, je vais lui expliquer comment ça fonctionne, etc. Une heure plus tard, bien la personne, ou une demi-heure plus tard, hein, eh bien la personne normalement devrait prendre exactement les mêmes trades que moi sur ce type de setup. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment très simple. Donc voilà. C'est quelque chose qui est vraiment super, les imbalances, sur des unités de temps assez courtes. Il faut savoir les utiliser, il faut savoir les lire, il faut savoir les régler, etc. Moi, c'est vraiment ce que je vais apprendre dans ma formation, hein. Tout ça, c'est un contexte, hein. Il y a plusieurs choses à prendre en compte, mais c'est vraiment très simple. Donc ça, les imbalances, je vous conseille vraiment de vous y pencher dessus, hein. Moi, quand j'ai connu ça, ça m'a quand même changé la vie. Ça m'a donné des setups, vu que c'était pas sujet à interprétation, on clique, hein. On clique un peu bêtement, on attend, on a nos stops qui sont bien définis, etc. On peut pas se tromper. Donc voilà, c'est vraiment un peu, voilà, moi ça m'a révolutionné mon trading, hein. Quand j'ai connu vraiment le footprint avec les imbalances, que j'ai su comment expliquer comment il fallait trader avec, eh bien ça m'a révolutionné. Enfin, j'ai plus vu le marché pareil. Voilà, je n'ai plus vu le marché pareil. Et après, quand vous commencez à vous habituer à votre marché, que vous habituez au footprint, que vous savez le lire, ça vous donne encore des indications, mais vraiment très très pertinentes. Et vous arrivez à décrypter le marché. C'est quelque chose qui est vraiment top, quoi. Le footprint, je comprends pas que la plupart des gens ne traitent pas avec le footprint. Je comprends pas. Enfin voilà, je sais que c'est un outil qui n'est pas très connu, mais quand même, quoi. Je sais pas. Il y a quand même des gens qui en parlent, hein, dans le monde francophone. C'est vrai que la plupart des gens parlent des configs graphiques, etc. Voilà, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué, hein, d'aller choper un double top ou une épaule tête épaule ou quelque chose comme ça, parce que voilà, c'est quelque chose qui est très sujet à interprétation. C'est quelque chose, les configs graphiques, c'est vraiment quelque chose. C'est une fois que ça s'est fait qu'on peut être sûr que c'est un double top ou un double bottom, alors que là, sur du footprint, eh bien voilà, c'est quand même des setups clés en main, quoi. C'est vraiment des trucs. Enfin, voilà. Du coup, moi j'en parle, hein. J'en parle beaucoup dans ma formation. J'encourage beaucoup les gens à trader avec le footprint, les imbalances, et ça réussit aux gens. Croyez-moi que quand les gens ont compris comment s'en servir, généralement ils deviennent rentables assez rapidement s'ils ont la psycho, hein. Ça j'insiste bien, parce que c'est sûr que si vous prenez des imbalances, que vous arrivez à gagner un peu et que derrière vous faites n'importe quoi, que vous ne respectez pas les règles, voilà, parce que je pose quand même quelques règles, hein, sur le footprint, imbalance, etc. Il y a quand même un process à suivre, hein. Il y a une sorte de checklist. Moi j'ai fait une sorte de checklist, hein, pour ces setups là en particulier. Eh bien, quand vous les respectez, généralement ça marche. C'est pas du 100%, c'est sûr, mais c'est rare qu'on
qu'on n'arrive pas à gagner à la fin de la journée avec, avec ces setups là. Donc voilà. Si vous avez plus de questions, etc., ben, j'essaierai de faire un webinaire hein, là-dessus parce que vraiment le footprint, croyez-moi, renseignez-vous là-dessus. Renseignez-vous, c'est quelque chose de formidable, le footprint. Et avec les imbalances. Et je vous conseille vraiment, si vous n'êtes pas rentable, si vous avez du mal à voir les configurations graphiques, si vous avez du mal tout court, que vous n'arrivez pas à être rentable, ben, franchement, tentez ces setups là, footprint, etc. Formez-vous. Formez-vous, franchement, ça vaut le coup. Il n'y a pas que moi qui en parle des imbalances, du footprint, etc. Si vous trouvez quelqu'un qui tient la route, hein, et croyez-moi, il y en a quelques-uns dans le monde francophone, hein, moi j'en connais quelques-uns qui tiennent la route avec, avec de l'order flow, eh bien, que ça soit chez DMT ou chez un autre, formez-vous. Parce que c'est très très important. Parce qu'il y a tellement de choses qui vous simplifient la vie au niveau du trading et qui ensuite vont vous rendre rentable assez rapidement sans vraiment se prendre la tête à essayer de décrypter le marché, etc. De trucs qui sont compliqués. Eh bien, ça, c'est des trucs super simples. C'est vrai qu'au départ, quand on voit ça, ben, c'est compliqué, voilà, je l'avoue. On se dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc c'est un graphique avec des chiffres et tout, j'y comprends rien. Mais une fois qu'on a compris comment ça marchait, eh bien voilà, c'est simple comme bonjour. Et voilà, c'est pas du tout sujet à interprétation, quoi. C'est vraiment des setups, on a le signal, on clique, on a le stop à tel endroit, fin, voilà. Et les pourcentages vraiment sont avec nous, les statistiques sont avec nous. Si on respecte vraiment toutes les règles, eh bien, on ne peut qu'être rentable. Donc, il n'y a vraiment que la psycho avec ces méthodes-là là, qui peuvent vous plomber. Sinon c'est vraiment des choses, des setups clés en main, etc. C'est vraiment top. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire hein, ou par mail à contact@dmtrading.fr. Ce sera avec plaisir que je vous y répondrai. Allez, à plus, ciao.